Aujourd'hui, on va parler de la chasse. On est copains qui discutons. C'est juste ça. Exactement, on est des potes et on discute. Bonjour Nico. Salut Gaël. Alors, Olivier Véran, il a son show maintenant sur Twitch qui s'appelle Sans filtre, dans laquelle il invite des influenceurs. C'est pas... Toi, Nico, tu viens dans ma cuisine et tu t'invites dans ma cuisine pour ça faire fait très un podcast. ruffin, non, dans ma cuisine. Ouais. Alors, moi, par rapport à Olivier Véran, c'est pas la même échelle, mais c'est de la communication pour les deux, hein, dans le cas de Véran et dans ton cas à toi. Je parle de ça parce que Véran, il a invité des influenceurs et pas des journalistes pour parler, pour lui répondre. Et donc, c'était pour s'adresser aux jeunes. Nous, on s'adresse à tout le monde, hein. Mais il y a une des influenceuses qui s'appelle Enjoy Phoenix, que vous connaissez forcément, hein, Véro, hein, Nico, Ouais. voilà, qui donc fait des tutos beauté et qui lui a dit bah non mais on n'est pas des journalistes en fait, on peut pas vous répondre. Et moi je suis pas journaliste non plus. Donc là on va parler d'un sujet qui est un peu polémique dans notre région. Et donc, je vais forcément aller dans ton sens en plus parce que je partage certaines de tes idées. Mais je tenais juste à dire que... Que t'es pas journaliste pour remettre les choses à leur place. Exactement. Voilà. Ouais, c'est pour ça que je parle de Sans filtre. On est copains qui discutons. C'est juste Exactement. On est des potes et on discute. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la chasse et on est dans un pays qui est très très chasseur. Il y a beaucoup de chasse en Sologne, oui, juste à côté de président de Blois. la fédération de chasse et en Sologne. Eh ben voilà, formidable. Donc, tu as envie de nous en parler parce que forcément, ça fait partie de tes combats d'écologistes. Disons qu'à la base, c'était un peu sur le... On avait dit qu'on expliquerait comment fonctionne la machine, qu'on essaierait de faire des podcasts un peu à thème, aussi pour expliquer les différents leviers d'action et comment ça fonctionne à l'intérieur de la machine politique. Et donc là, tu m'avais demandé, mais un vœu, ça sert à quoi ? Comment on dépose un vœu en conseil municipal ? Et donc, il y a un des vœux qu'on a déposé, c'était sur la question du déterrage des blaireaux, de la vénerie. En fait, la vénerie, c'est une chasse à courre où on va lâcher les chiens qui vont débusquer les blaireaux dans leur tanière, et puis après, on va déterrer le blaireau avec une pince pour l'abattre, quoi. Et donc, on a posé un vœu contre ces pratiques de chasse qu'on trouve assez archaïques en fait et qui font pas sens en fait, même si j'entends le côté traditionnel ou autre, mais je pense pas que la tradition soit un argument suffisant pour justifier ce que je trouve assez barbare en fait comme type de chasse. Au niveau de la souffrance animale ? Voilà. Parce que le blaireau, il souffre, il est en super stress et il est en souffrance aussi totale pendant ce... Ah bah oui, évidemment. Et puis il y a des arguments après derrière scientifiques sur... tu vois, là on sort d'une période, on n'en est pas du tout sorti, en fait on est dans une période de pandémie. On sait que cette pandémie, c'est une question de zoonose, c'est-à-dire qu'on réduit les habitats d'espèces sauvages, ce qui fait qu'ils ont plus de contact avec l'homme, et donc on a plus de chances que des virus se transmettent. Et donc eux, ils vont dire, en fait, il faut tuer les blaireaux parce qu'ils portent la fièvre bovine, et cette fièvre bovine, en réalité, maintenant que les blaireaux, on les laisse où ils sont, elle va rien nous faire, alors qu'à l'inverse, si tu emmènes les chiens sur le blaireau avant de les ramener dans la ferme, là tu crées du contact dont il n'y a pas besoin et tu crées plus de risques. Et en fait, il y a pas mal d'arguments comme ça, mais en fait, moi, c'est plus une question cette question du lobbying, de la chasse, où en fait, tu vois, tu as des couvertures de magazines, laisser les chasseurs en paix, la chasse et la ruralité, etc. Et en fait, on mélange tout, et nous, on est vu comme anti-ruraux parce qu'on est juste contre certaines pratiques de chasse qui sont pas du tout adaptées, qui font pas de sens. Et à côté de ça, aujourd'hui, la Fédération des chasseurs, elle a envoyé un courrier, par exemple, dans toutes les mairies pour dire les chasseurs sont les premiers défenseurs de l'environnement. En plus, ils ont été jugés coupables de parasitisme à l'égard de la LPO parce qu'ils ont repris... De la LPO, c'est quoi ? La Ligue de protection des oiseaux. Ça fait encore un acronyme. Parce qu'ils ont repris les éléments de charte graphique de la Ligue de protection des oiseaux dans leur truc pour vraiment donner l'impression que la chasse, c'est la protection de l'environnement. Mais non, on peut être chasseur, on peut avoir le droit d'avoir envie de chasser si on le souhaite, mais il faut accepter que c'est un loisir quand même, ça reste un loisir. À la base, la question c'était à quoi ça sert de faire un vœu, comment on dépose un vœu,
Dans un conseil municipal, si tu veux, un groupe politique peut déposer un vœu, et en gros, c'est un sujet politique d'ordre général, qui souvent a une résonance quand même locale, et ça sert à mettre en lumière un sujet. Et nous, et à faire remonter des préoccupations d'un territoire. Et donc, en fait, sur le territoire de l'agglomération, on a la maire de Valère, Catherine Le Troquier, qui s'est opposée à la vénerie sous terre du blaireau sur sa commune, qui a eu un certain nombre de pressions et autres, parce qu'en fait, elle est assez engagée dans ce combat-là. Et nous, on a déposé un vœu à la mairie de Blois, et en fait, un certain nombre de communes ont déposé le même vœu en même temps sur toute l'agglomération, et la région aussi a posé le même vœu. Donc en fait, on est plein à un moment donné de politiques qui disons non, ça fait plus sens. Là aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à protéger notre biodiversité et non pas à la tuer de cette manière-là. Oui, alors donc vous avez ensemble porté ce vœu. Alors moi, j'avais jamais entendu cette expression avant que tu m'en parles. C'est-à-dire que vous arrivez au conseil municipal et régional, donc si j'ai bien compris. Enfin, à plusieurs conseils. Il y a plusieurs conseils municipaux et il y a le conseil régional qui tous ont porté un vœu qui a été adopté. Qui ont porté donc quelque chose. En gros, on le met à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on voudrait parler de la chasse au blaireau. C'est ça un vœu? Non, un vœu, si tu veux, c'est un texte politique qui revendique une. Là, en l'occurrence, on revendique le fait que ça soit. Que cette chasse soit interdite, si tu veux, que ce type de chasse soit interdite. Et donc, on a écrit un texte, notre groupe Loi Naturellement, qui explique pourquoi on fait cette demande. Et puis cette demande, on l'adresse à la ministre de la Transition écologique, au Premier ministre ou au Président, si tu veux. On va la remonter aux gens qui sont en capacité de proposer des projets de loi ou à des députés. Et en fait, on propose ce vœu en conseil municipal, le vœu est voté. Et puis s'il a la majorité, on va pouvoir dire, voilà, on a un courrier qui, au nom de l'ensemble du conseil municipal, vous est adressé pour vous faire telle demande. Très bien, là c'est bien clair, je comprends tout. Tu comprends ? Ouais, et du coup là, il a été voté ce projet contre la chasse des blaireaux ? Voilà, il a été voté, donc il a été envoyé. Et donc, si tu veux... Est-ce que pour autant le ministre va changer la loi ? C'est pas certain, mais quelque part, ça met en lumière, ça permet à un moment donné de montrer, de donner un avis du territoire. Aujourd'hui, 90% des citoyens sont opposés à ces pratiques-là et pourtant elles continuent. Et finalement, c'est aussi le rôle du politique à un moment donné de porter cette voix-là et de la faire remonter. Et derrière, il y a eu une manifestation devant la préfecture de citoyens, et les citoyens, ils sont beaucoup plus forts pour aller voir le préfet et discuter avec lui quand ils disent, on n'est pas tout seul, et il y a X communes, et il y a le conseil régional qui va aussi dans notre sens. Et ils ont plus de capacité à se faire entendre, tu vois, c'est leur apporter un appui, c'est mettre de l'huile pour que leur combat porte. Ok, eh bien merci beaucoup pour tout ça, Nico. Il y a eu encore des acronymes. À suivre dans le prochain épisode, je sais ce qu'on va faire. Ok, à bientôt. À bientôt, ciao.